Bon matin tout le monde, bienvenue à notre pause café trucs et astuces pour SAP Business One. Bien entendu, ce matin, j'ai Isabelle Dufour avec nous, qui est consultante au support et qui va nous couvrir les tâches comptables de base avec SAP. Donc, Isabelle, bienvenue. Merci. Je ne suis pas consultante au sport, mais ça va. Non, elle est consultante, mais elle fait beaucoup d'aide au support côté comptable. Oui. Exact, excuse-moi. Donc, parfait. Je vais juste arrêter, Isabelle, mon screen share. Attends un petit peu. Voilà. Donc, les tâches comptables de base avec SAP. J'arrête mon screen share. Attends un petit peu, j'essaie de trouver. Voilà. Puis, en passant, si vous avez des questions pendant la présentation d'Isabelle, vous avez le chat box en bas et le question and answer aussi. Alors, vous posez vos questions, puis je vous libérerai là, pour poser vos questions. Merci, Isabelle. Donc aujourd'hui, on va voir les tâches comptables de base. Je vais m'attarder un peu sur la charte comptable, expliquer, je n'irai pas jusque dans les petits détails, mais on va quand même voir une bonne partie. On va regarder les écritures de journal aussi, périodiques, préenregistrées, les contrepartations d'écriture. Puis on va voir aussi le processus des recevables et des payables, qui se ressemblent beaucoup. Donc, une fois qu'on explique le recevable, le payable est sensiblement. Pour voir, pour la charte comptable, elle est située en dessous du menu gestion financière, plan comptable. Au niveau du plan comptable, on a les tiroirs. Les tiroirs nous indiquent bon, nos parties de nos états financiers. Comme ici, c'est le bilan, donc j'ai l'actif, le passif, l'équité. Ces tiroirs-là, de base de SAP, sont indiqués en anglais, mais il est possible de changer le nom du tiroir en sélectionnant le nom ici. On peut venir le changer. Par exemple, si on veut le renommer comme ça. On peut le mettre à jour, mon tiroir est renommé. Euh, on a les niveaux. Les niveaux dans SAP, ça permet, à toutes les fois qu'il y a un niveau ou un sous-niveau, SAP va automatiquement calculer un total à cette section-là. Donc, mon actif, mon tiroir, c'est un niveau. Fait qu'il va faire un total avec tous les comptes qui sont dans ce tiroir-là. Mon current asset, il va faire un total pour toute la section qui est en dessous de ça. Et ensuite, il va me faire un autre total pour cette section-là, les comptes en dessous. Ici, j'ai 4 niveaux. Donc, mes comptes de grand livre se retrouvent au 4e niveau. Comme on voit ici, c'est écrit 4. On peut se rendre jusqu'à 10 niveaux. Je dirais que la plupart des personnes, des entreprises, pas des personnes, des entreprises utilisent jusqu'à 4 niveaux. Après ça, tout dépend comment vous avez besoin de définir votre charte. À partir de la charte ici, on peut rentrer dans notre solde de compte, puis aller voir les transactions qui se sont passées. On peut sélectionner nos dates. On peut demander de faire afficher seulement les transactions qui sont non rapprochées. On peut aussi, dans SAP, à partir du solde de compte, faire un lettrage. Ce qui veut dire, par exemple, je ne sais pas si on aurait un compte d'avance, on fait des avances à un fournisseur ou des courus, puis on veut faire le suivi si on a renversé nos écritures, etc. Et ça nous permet d'aller faire un lettrage directement dans notre compte, puis d'aller lettrer nos transactions pour ensuite voir juste les transactions qui restent ouvertes. L'autre spécification pour les comptes, ici, comme on voit, du côté gauche, on peut spécifier si c'est un compte collectif. Les comptes collectifs, ça va être tous les auxiliaires, autrement dit, compte client, compte fournisseur. Puis le compte de caisse.
quand ça a rapport à notre banque, ou si on veut le voir, il y a un rapport dans la SAP pour le flux des trésoreries. Donc, si notre compte est associé au compte de caisse, on veut le voir aussi dans le flux des trésoreries. Le type de compte, la devise. Normalement, nos comptes sont tous toutes devises, à l'exception de nos auxiliaires. J'en parle souvent. Nos auxiliaires qu'on va placer, si j'ai un auxiliaire de compte client euro, celui-là, je vais le mettre carrément seulement en devise euro. Mais il va être quand même affiché dans mes états financiers si je veux voir la valeur en canadien. Je vais être capable de la visualiser ici, canadien, devise euro. Ça me permet de voir, d'avoir ma référence. Est-ce qu'on aurait des questions au niveau de la charte comptable? Oui, peut-être un autre petit point que j'aurais pu mentionner. Ici, lorsqu'on veut ajouter un compte, il faut toujours se mettre dans la section juste au-dessus. Si je veux créer un compte de grand livre à ma section 4, à mon niveau 4, je dois me mettre juste sur l'entête du dessus pour créer un nouveau compte, pour qu'il soit situé automatiquement au niveau 4. Si j'ai besoin d'aller replacer un compte de grand livre, normalement, aussitôt qu'il va être créé, il va se créer complètement à la fin. Par exemple, je voudrais créer 11,35. Et automatiquement, il s'en va en dessous, même si mon nombre ici est à 11,74. Pour réussir à le replacer en ordre, interrompre, on vient dans l'autre menu ici, modification du plan comptable. Je vais dans mon tiroir d'actifs sélectionné. Je peux ici aller chercher mon compte, le sélectionner. En bas, j'ai mon niveau principal, je veux qu'il reste en dessous de mon tiroir d'actifs. Je veux qu'il reste en dessous de ce titre-là, mais je veux aller le placer. 11,35 en dessous du 11,30. Et ici, il est replacé. On fait mettre à jour. Fait que maintenant, si je retourne dans ma charte comptable, mon compte s'est placé. On va aller voir les écritures de journal. Qui se situe aussi en dessous du menu de gestion financière. On a les écritures de journal manuelles. Donc, c'est une écriture qu'on fait maintenant. On peut sélectionner nos comptes à partir naturellement de la ligne. J'ai ma date comptable, date d'échéance et date de document. Le libellé, ça va être un moyen de rechercher pourquoi j'ai fait ma transaction. Donc, c'est bien de se noter ici. On peut aussi spécifier si on veut avoir un calcul automatique de la TVA. L'option du calcul automatique de la TVA permet que quand on rentre une dépense, par exemple, de 100 on peut avoir le calcul de la TVA. Puis, si on a coché le calcul automatique, les transactions vont apparaître dans mon rapport de taxes. Si on écrit manuellement nos taxes sur des lignes séparées, ils vont être additionnés quand même dans nos comptes de taxes naturellement, mais on ne le verra pas apparaître dans notre rapport de taxes. Donc, quand on va faire notre analyse, bien, notre solde de compte de taxes ne sera pas identique comme celui-là de notre rapport. Puis ça me fait se poser des questions, c'est un bon moyen pour balancer. Donc, si je le coche automatiquement en le cochant, on voit ici, j'ai deux nouvelles colonnes qui s'affichent en blanc, donc je vais pouvoir les sélectionner. Mettre les montants dedans. Je vais prendre un peu. Ici, c'est mes colonnes en devises étrangères. Si jamais elles ne sont pas affichées, il faut juste venir cocher afficher en devises étrangères ici en bas. Si je le décoche, ils ne seront pas affichés automatiquement. Donc ici, je mets 100 $. Au bout, maintenant, il va me demander si c'est un compte de TVA, c'est un compte de TVA déductible. Donc, si c'est une vente ou si c'est un achat. Puis, à partir d'ici, je peux aller sélectionner mon compte.
de taxes. Et voilà, mon calcul se fait automatiquement. Comme on voit, mes lignes sont grisées. Si j'avais rentré mes taxes manuellement, les lignes seraient, les numéros de compte et tout seraient aussi en caractère noir foncé. Il est possible, des fois, on a des petits écarts comme avec des comptes de dépenses ou avec des factures fournisseurs. Bon, ben, il y a une scène de différence avec les taxes. Donc, ici, le petit bouton montant de TVA, ça nous permet de rentrer dedans avec la flèche jaune puis de venir ajuster notre montant de taxe s'il y a un petit écart. Ce, ce champ-là est aussi disponible dans les factures fournisseurs. Quand on rentre une facture fournisseur, on a moyen de venir ajuster nos taxes avec cette option-là. Je vais revenir à ma dernière écriture. Ici aussi, j'aurais pu sélectionner une écriture, une contrepassation. Le fait de cocher la contrepassation me permet de faire une écriture en fin de mois, par exemple, un courrier de fin de mois que je vais remercier tout de suite le premier du mois suivant. Donc, je peux lui cocher cette case-là, contrepassation. Même une fois que mon écriture est faite, je peux revenir pour donner l'option. Ici, on voit, je suis le 6 du 10, donc elle me met tout de suite le mois d'après. Mais je pourrais changer la date manuellement. Si je fais mettre à jour. Au moment qu'on fait ça, on a un menu qui s'appelle contrepassation d'écriture. Donc, à la fin du mois ou le mois d'après, je peux aller dans ce menu-là, puis il va m'ouvrir toute la liste des écritures de renversement que j'aurais à enregistrer. Donc, je peux encore me permettre de ne pas l'enregistrer ou de l'enregistrer. Elle se crée automatiquement, mais elle n'est pas enregistrée au réel, tant que je ne vais pas cliquer sur OK. Je vais vous montrer où se trouve contrepassation d'écriture. Ça va être le premier, donc je ne regarderai pas avant le premier. Je vais aller changer ma date. Je vais mettre tous les, comme ça va me permettre de l'avoir immédiatement. Postérieure à la date du jour, naturellement. Donc, on va faire un exemple. Il est possible de dupliquer une écriture de journal en cliquant du côté droit de la souris. On a le menu, on fait dupliquer. Donc, maintenant, je vais la recommencer 05. 10. Je vais la renverser aujourd'hui, juste pour vous montrer. Maintenant, si je vais dans mon menu contrepassation d'écriture, j'ai ma liste d'écriture que je voudrais enregistrer, puis j'aurais juste à faire exécuter. On peut aussi, dans SAP, faire des écritures pré-enregistrées. Ça veut dire que ça nous permet, dans nos états financiers, de pouvoir visualiser qu'est-ce que cette écriture-là donnerait à nos états financiers avant de l'enregistrer au réel. Donc, c'est une écriture en attente d'être enregistrée. Ici, j'en ai créé deux. Je double-clique ici. On peut voir, j'ai une écriture de 50 000 pour mes équipements informatiques. J'ai fait une autre écriture de 15 000 ici dans le compte Exchange Rate. Je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça donne aux états financiers. Ici, état comptable, état de synthèse, bilan. Donc, c'est mon fils et équipement
est à 45 000 en ce moment au blanc. Si je reviens, puis je lui demande d'ajouter les écritures préenregistrées, puis je fais OK. Maintenant, mon office équipement est à 95 000, il tient compte de mon écriture préenregistrée. Donc, c'est un bon moyen de valider si mes écritures sont correctes avant de passer. Une fois qu'on décide qu'on est prêt à la passer, on a seulement à la sélectionner et enregistrer dossier, comptabiliser document préenregistré, on dit oui, puis les écritures sont enregistrées. Nous avons aussi l'option des écritures périodiques. Par exemple, pour les écritures récurrentes d'amortissement, etc. C'est quelque chose qui est souvent utilisé et pratique. Ça permet de créer une écriture périodique, de mettre nos comptes, de mettre les montants. Si les montants changent, on a toujours l'option de modifier nos montants avant de l'enregistrer définitivement à la fin du mois. On peut lui dire ici à quel intervalle on veut enregistrer nos écritures, la fin de validité, donner une fin de validité. Et automatiquement, le système il va aussi nous dire ma prochaine exécution est pour le 28 du 10. Donc, ça veut dire que celle du mois de septembre, je l'aurais déjà fait. Donc, pour faire afficher les écritures qui sont en attente périodique, en ce moment, j'ai une écriture d'amortissement qui fait partie de cette écriture périodique-là, puis j'avais aussi d'autres écritures qui font partie d'un autre modèle. Pour voir seulement celle d'amortissement, je peux sélectionner juste cette ligne-là pour faire exécuter. Si j'ai besoin de la modifier, je peux carrément entrer dedans, aller modifier mes montants. C'est 300. Il va mettre à jour seulement cette écriture-là à cette date-là. Il ne va pas toucher aux autres qui sont dans mon modèle. Je dois resélectionner et faire exécuter. Si je retourne dans mes écritures périodiques, comme on peut voir maintenant, ma prochaine exécution est le 28 du 10. J'ai fait le tour des écritures de journal, la charte comptable, écriture préenregistrée, la contrepassation d'écriture, le calcul automatique de la TVA. On va maintenant voir le cycle des recevables et des payables. Le processus d'achat et le processus de vente, j'ai mis les deux templates ici. Il est sensiblement pareil, c'est exactement le même processus. Donc, la demande d'achat, on a l'offre de vente, la commande, on passe de la commande à la réception, à la facture. C'est exactement le même processus au niveau des ventes. Donc, tout ce qu'on va voir au niveau de la fiche partenaire, que ce soit un fournisseur ou un client, ça va être identique. Là, on commence au niveau de la fiche partenaire dans une fiche client. Je sais pas si je l'ai spécifié ou si tout le monde est au courant, mais dans SAP, les partenaires sont tous les clients, fournisseurs et leads, excusez, prospects en français, sont tous en dessous du menu partenaire. Donc, ils n'ont pas un menu séparé parce que c'est un fournisseur de client. À partir de ma fiche partenaire, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma collection, presque. La situation du compte, les livraisons en attente non facturées, ses commandes. Je peux tout obtenir ça à partir de la fiche partenaire. Pour rentrer dans sa situation du compte, je n'ai qu'à rentrer avec la flèche jaune.
Ici, j'ai l'option de faire afficher uniquement les transactions non rapprochées, donc mes transactions qui sont déjà rapprochées, comme je vous l'ai montré tantôt dans mon compte de grand livre à partir de la charte comptable. Ben, ça me permet de faire afficher seulement ceux qui sont ouverts. Si je les décoche, ben, ça me permet de voir tout l'historique de mon client. À partir d'ici, je peux avoir un état d'historique, sortir mon âge de compte pour mon client, l'état de compte. Afficher client d'extrême de nous. Donc, j'ai mon état de compte. Donc, on voit bien trois. Je prends mal d'aujourd'hui. Naturellement, quand ma coche date d'enregistrement est cochée, puis que je suis jusqu'en date du 5, si j'ai fait des transactions en date du 6, je ne peux pas les voir. Donc, je vais faire ça. La situation du compte est à 779. J'ai effectivement trois factures. Donc, à partir d'ici, ça me permet de sortir mon âge de compte et de l'envoyer au client. Je vais d'un compte où il y a un petit peu plus de documents. Je peux aussi, à partir de mon compte client, je vais aller faire un paiement. Je m'excuse. J'ai l'option aussi de voir les livraisons qui sont non facturées. Si je rentre dedans, ben, je sais que j'aurai ça à facturer au client. Ça me permet de faire un suivi sur ce que j'ai, ce qui est à venir. C'est la même chose pour les commandes clients ouvertes. Tout ce qui est ouvert, une fois que c'est fermé, on ne le verra plus dans ça. Si, par exemple, je dois faire un retour à mon client, je veux faire un suivi pour ses encaissements, je dois le rappeler parce qu'il y a un problème ou qu'on m'a fait un chèque qui n'est pas bon ou toutes les raisons sont possibles. Je peux me créer une activité à partir de ma fiche client, puis me faire un rappel qui va être mis dans un calendrier. Vous voyez, on a l'option ici en bas, vous pouvez aussi. Puis là, je peux faire afficher les activités s'il y en a déjà d'associés au client ou créer une activité. Ici, c'est vous qui les déterminez. Appel téléphonique, réunion, tâches, on a plein d'options. À quelle date je vais avoir le rappel? Je peux me faire une remarque ici. Cette remarque-là va apparaître dans mon calendrier. Je n'aurai pas le détail de tout ce que j'ai fait, mais au moins, j'ai comme une remarque qui apparaît. Moi, je vais avouer, Isabelle, moi-même, je m'en sers beaucoup de ça. De l'activité comme, tu sais, quand tu cliques sur appel téléphonique, ben, il y a d'autres choix de menu. Tu sais, moi, là, tu sais, je te donne un exemple. Tu peux rajouter d'autres termes. Fait que moi, j'en ai une qui s'appelle note. Puis, exemple, dans type, tu peux rajouter d'autres affaires dans le menu déroulant. On peut faire définir ici. Oui, exact. Oui, puis C'est dans bon. contenu, ben, je marque toutes mes notes, la date que j'ai relancé quelqu'un. Fait que moi, j'utilise beaucoup ça. Je trouve ça bien pratique pour peu importe la raison, là. Ouais, exemple, tu sais, pause café, ça peut être collection, ça peut être. Puis après ça, on a d'autres sujets aussi. On peut filtrer Ouais. le Mais tu vois, dans tes onglets, là, tu sais, contenu, là, je sais pas. Moi, le mien est en anglais, là, mais dans l'onglet contenu, ben, c'est donc, je veux juste voir si général. Ouais, contenu. Là, je marque ma note, fait que je vais marquer, mettons, octobre 6, 2023, toc, toc, toc. Puis, fait que j'ai toutes mes notes de suivi là-dedans. Moi, j'aime bien ça, utiliser ça, mais pour peu il importe le suivi. peut l'utiliser par Ouais, je crois. ouais. J'en ai créé quelques-unes, puis je pourrais vous montrer après ça dans le calendrier, justement. OK. Je peux ici mettre une date, donc c'est la date que je vais avoir dans mon calendrier, quand est-ce que la tâche va arriver.
Je peux aussi me mettre un rappel. Quand j'ai un rappel, le rappel va arriver dans mes petits courriels internes. Rappeler synthèse des messages. Exact. Ah, puis je voulais aussi dire, on peut créer une activité puis l'affecter à une autre personne. Donc, quelque chose que nous, on ne peut pas faire ou on veut relancer ou contacter quelqu'un dans l'entreprise, ben, ça nous permet de pouvoir attitrer des activités à des gens. Autre information, la ressource, le type d'activité. Euh, je l'ai très peu utilisé. La ressource, je crois que c'est au niveau du suivi pour les machines. Fait que je pense pas qu'on va voir ça aujourd'hui. Le contenu, c'est comme Tracy parlait, on peut se mettre des notes. Bon, j'ai déjà appelé le client à date, puis là, je leur fais un autre suivi, etc. On peut l'écrire. Puis on peut aussi relier carrément notre activité à un document. Ça peut à une commande, à une facture. On peut la lier ici. Facture client. Il va me sortir effectivement la liste des clients associés à mon client. Et voilà. Puis, on pourra aussi faire une pièce jointe. On a eu des échanges courriels avec lui. Ils nous ont envoyé un document PDF. On veut le joindre dans l'activité. Ça aussi, on peut le faire. Là, je vais afficher. Donc, par la suite, quand on revient dans notre fiche client, si on veut voir toutes les activités reliées au client, on retourne ici, on fait afficher activité. Donc, je vois mes activités. J'ai parlé de la situation du compte. Si j'ai des habitudes SAP, on sait que quand il y a une flèche jaune, on peut rentrer dans le document initial de la facture. Pour les activités, comme je montrais tantôt, elles vont apparaître dans notre calendrier. Donc, si je visionne mon calendrier qui est juste ici en haut, ben voici les activités. Mercredi, bon, voir avec l'entrepôt, je me suis mis une note, je double-clique dessus, puis je peux aller voir mon contenu. Bon, ben valider, le client dit avoir reçu 10 items, mais il y en a 12 dans la facture. Puis le document lié, tu vois, j'ai la facture, donc je peux rentrer dedans, puis j'ai tout mon suivi. Un rappel de compte en souffrance, c'est celle que je viens de faire tout à l'heure. On en a une autre ici. Donc, tout ce que je montre sur la fiche, effectivement, partenaire, fiche du client. C'est la fiche d'un fournisseur, si je me rends dans un fournisseur, elle est identique, c'est la même chose, j'ai les mêmes champs, c'est mes réceptions non facturées. Donc, est-ce que j'ai eu la facture du fournisseur? Ça me permet de valider si c'est ça. Et de faire un suivi si ça traîne. Ça, c'est mes commandes fournisseurs qui ne sont pas encore réceptionnées. Opération bancaire. Je voulais voir les encaissements et les décaissements, mais je vais voir seulement les encaissements manuels. Les encaissements, on a déjà fait une session l'année passée, je crois, sur le paiement de trésor, de faire des encaissements et des décaissements en batch. Fait que peut-être que ça serait une bonne idée, Tracy, de le mettre dans cette rencontre-là s'ils veulent voir le processus plus approfondi des paiements. Et OK. Encaissement, je vais effectivement dans le menu opération bancaire, encaissement. Encaissement. À partir d'ici, je fais un encaissement, on voit souvent ça du côté des clients, mais je peux aussi faire un encaissement sur un fournisseur. Si le fournisseur me doit, j'ai un crédit avec le fournisseur, puis je demande de me faire rembourser, ben, je pourrais faire un encaissement à partir de mon fournisseur sur mon compte.
mon client. Il me fait parvenir 50 000, mais je ne sais pas sur quelle facture il veut les mettre, par exemple. J'ai la possibilité de faire un paiement ici d'avance, la petite coche. Donc, ça me permet de créer mon encaissement dans mon compte client, puis une fois que je vais avoir reçu le détail, d'aller les appliquer en compte. Ici, j'ai dit le montant. Je dois rentrer dans ma petite bourse ici, méthode de paiement, ou en haut, c'est la même chose dans mon menu, méthode de paiement. Ça va exactement au même endroit. Ici, j'ai reçu par virement. Je vais sélectionner mon compte de banque. La date du virement aujourd'hui. Référence. Un petit truc, CTRL B, ça vient inscrire automatiquement le solde que j'ai mis ici, paiement d'avance. On fait OK, créer. Je reviens sur mon encaissement. Maintenant, si je vais dans ma fiche client, puis je retourne ici, je vois mon encaissement. J'ai reçu le détail, ce qu'il voulait payer. Je peux aller faire mon lettrage maintenant parce que ces documents-là restent ouverts. Si je ressors, effectivement, je fais un état de l'historique, je sors mon âge de compte et je vois tous mes documents ouverts. Moi, je voudrais les appliquer pour voir juste ce qui reste en balance. Donc, j'ai une possibilité de faire un lettrage. J'ai l'option lettrage, donc je peux prendre mon paiement puis aller l'appliquer sur cette facture-là seulement. Naturellement, il va me rester une balance. Donc, je dois mettre le montant exactement de la facture. Faire rapprocher. Donc, maintenant, je vois juste celle-là, puis je vois que j'ai un solde de 16 100 au crédit que je vais pouvoir utiliser pour appliquer sur les autres factures quand le client va m'indiquer sur quelle facture il veut l'avoir. Un autre petit truc qui est très intéressant, c'est que dans SAP, on a la possibilité de faire un encaissement, un lettrage comme ça, mais avec plusieurs partenaires différents. Donc, ça permet, par exemple, mon client dit, bon, ben, mon client, c'est aussi mon fournisseur, puis, bon, ben, moi, je dois, je sais pas, 5 000, puis lui, il m'en doit 10 000, donc ça me permet d'aller mettre les montants ensemble, puis de faire le paiement seulement pour la différence, ou lui, il va me rembourser, c'est lui qui me doit, va me rembourser la différence. En dessous de partenaire, j'ai le menu lettrage. Lettrage. J'ai ici l'option, si ce n'est pas coché, je vais devoir sélectionner seulement un partenaire. Donc, faut que je sélectionne plusieurs partenaires. Ça me permet, bon, un autre petit point, c'est important que je peux faire un lettrage comme ça entre fournisseurs, clients ou plusieurs clients. L'important, par contre, c'est que les clients, c'est que tous ceux que je vais sélectionner soient dans la même devise. C'est ici dans mon devise. Je peux maintenant cliquer sur rapprocher. Ça me permet de sélectionner mes factures. Donc, on pourrait baisser notre compte avec celle-là. Mon fournisseur, 1400, mon client, 101. J'ai une différence de 638 et 45. 179 et 70. Rapprocher. Donc, maintenant, les deux sont reliés. J'ai éclairé mon compte fournisseur, mon compte client. Les deux sont appliqués. Je n'ai pas besoin d'aller faire un paiement directement un décaissement dans mon fournisseur, un encaissement dans mon client, de rapprocher par la suite.
Je peux vous montrer dans le fournisseur. Puis on voit 137, je vais filmer 138. C'est avec lui que j'ai fait. J'ai pas la main. Oui, c'est ça. J'étais à 138, je suis rendue à 137. C'est bon. Est-ce qu'on avait des questions du côté du lettrage? Je vois Ah, pas de questions dans le chat, mais s'il y en a, les amis, là, vous pouvez encore une fois utiliser soit le chat ou le Q&A si vous avez des questions, puis je les apporterai à Isabelle. je pourrais peut-être ajouter qu'on peut gérer, on peut retourner dans un lettrage comme ça manuel qu'on a fait et le défaire si on s'est trompé. C'est un rapprochement par partenaire. On sélectionne tous les comptes. Je fais OK. Puis ici, je peux aller sélectionner le rapprochement manuel que je venais de faire, par exemple celui-ci. Si je fais réinitialiser le rapprochement automatiquement, il va effacer ce que je viens de faire. Vous voyez, une contrepassation. Ça me permet de retourner le rapport. Pour l'âge des comptes, si on veut sortir un âge des comptes complet, je vais finir avec ça parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. En dessous du menu partenaire, j'ai étant sur les partenaires, créances et dettes. Ici, j'ai la balance âgée client et la balance âgée des fournisseurs. Les deux sont à la même place. Je pense qu'il y a une question. Oui, il y en a une ici dont je pense que j'ai raté la partie en lien avec la balance de vérification. J'ai juste besoin de savoir quel écran ouvrir. Merci. Ben oui. Opération bancaire. Oh, la balance de vérification. Puis, je ne l'ai pas sorti non plus. État comptable, état de synthèse, balance générale. À partir d'ici, normalement, je décoche toujours partenaire. J'ai coché les comptes généraux. Euh, Date d'enregistrement. Le point que j'aurais à faire, c'est ici, c'est masquer les comptes sans écriture. Si j'ai un solde du mois d'avant ou dans ma période d'avant, dans mon compte, ben, il n'apparaîtra pas si je n'ai pas eu d'écriture dans cette période-là. Donc, je prends toujours la peine de dire, je vais masquer juste les comptes qui ont un solde nul. Important d'ajouter le solde d'ouverture pour la période, pour le début de l'activité, et d'ajouter les clôtures, solde final avant période. Ah, OK. Ici, on a une BV. Est-ce qu'il y avait une autre question spécifique pour la balance de vérification? Je n'en vois pas. Est-ce que ça va m'aider avec la réponse à ces questions? J'ai pas d'autres questions. C'est bon. Partenaire, c'est sur les partenaires, créance dette, balance âgée client. Si j'ai sélectionné seulement un client, si je veux voir tous mes clients naturellement, je vais effacer ça. J'ai l'option de pouvoir sélectionner seulement mes clients canadiens ou seulement mes comptes clients euros, qui me permettent de voir si je suis en balance avec mon bilan. Je coche toujours afficher client avec solde nul pour être certaine que si le client, en date d'aujourd'hui, a payé une facture, mais que je sors mon âge des comptes pour
j'ai envie d'en passer puis je la sors le mois d'avant, mais je vais être sûre que ma facture va sortir dans ma liste. En fin de compte, ça ne débalancera jamais mon âge des comptes, je le laisse toujours cocher. OK. Donc, si j'ai une balance des comptes, est en devise système, je pourrais la demander en devise partenaire. Mes partenaires sont tous là. Non, ils ne seront pas tous en canadien ici, puisque je suis dans une baie des tests. Normalement, je n'avais pas de fournisseur en US ou en euros. C'est d'ailleurs pour ça, c'est un bon moyen de le démontrer. C'est d'ailleurs ça qui est un peu tannant quand on met voyons, des fournisseurs en plusieurs devises ou on les associe tout à la même auxiliaire. C'est ce que ça fait. Je ne suis pas capable d'avoir des totaux pour ma devise de mon client. Naturellement, ici, je suis capable d'avoir un total parce que je suis en valeur de mon système qui est dans le canadien. L'âge des comptes, on peut ajouter des colonnes. Oh, je vais revenir un peu en arrière. Ici, j'ai l'option de voir mes intervalles en jours 30, 60, 90. Mais si je ne veux pas voir 120, automatiquement, le 120, il va le mettre dans mon 90 et plus. Donc, j'aurai une colonne de moins ici. Ça dépend de vos préférences. Euh, c'est pas mal tout. Je n'avais pas vu, j'avais parlé je pense, non, je ne l'ai pas mis dans mon... parfait, je m'excuse. Donc, j'avais le lettrage entre plusieurs partenaires, encaissement. J'aurais pu montrer aussi un décaissement. Est-ce que gestion, opération bancaire, décaissement. Ici, j'ai l'option, quand je fais des décaissements manuels, de faire un décaissement ou directement un chèque pour paiement. Normalement, je vais faire un décaissement par chèque, puis ensuite, il va s'en aller dans le chèque pour paiement pour que je puisse aller l'imprimer. Euh, Celui-là. Je vais sélectionner cette facture-là. C'est aussi la même chose. Je pourrais aussi faire un paiement comme ça d'avance à mon fournisseur en cliquant sur paiement d'avance puis pas l'appliquer sur une facture. Normalement, on va mieux faire un paiement d'avance à partir de notre PO. Montant total dû. Donc, je vais aussi rentrer dans ma bourse et aller spécifier quelle sorte de paiement que je fais. Est-ce que c'est un paiement par chèque? Est-ce que c'est un virement? Est-ce que je fais un paiement par carte de crédit ou en espèces? Ici, je vais le faire par virement. CTRL B. OK. Et je vais revenir à mon décaissement que je viens de faire. Si je m'aperçois que je me suis trompée, tant que ma conciliation bancaire n'est pas faite, okay, si je vais faire afficher tout, je me rends compte que ce n'est pas ça que je voulais payer. Je reviens dans mon décaissement, je clique droit avec ma souris, je fais interrompre annuler. L'annulation d'un document, ça va, il nous avertit qu'il va réouvrir nos factures. Autrement dit, c'est correct, c'est ce qu'on veut. On fait oui, puis voilà. Mon décaissement, quand je reviens dedans, on voit ici le libellé, il est annulé. Donc, ça nous indique qu'on l'a annulé. On peut maintenant, on va faire notre test. J'aurais terminé. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Et peut-être que non. Je ne sais pas non plus, peut-être que j'aurais pu vous montrer une facture fournisseur au client. Les gens qui sont
habitués avec SAP déjà connaissent probablement l'option, mais je voulais au moins le montrer. On peut toujours voir notre écriture de journal avant ou même avant d'enregistrer notre document, on peut faire une prévisualisation de notre écriture de journal. Qu'est-ce que ça va donner? On voit quels comptes sont affectés. Puis, à partir d'une écriture de journal aussi, c'est toujours possible de rentrer dans le document original avec la flèche jaune. Quand c'est une écriture de journal manuelle, on n'aura pas de flèche jaune, ça va être vraiment marqué JJ. Quand c'est une écriture de journal qui part d'un document de vente ou d'achat ou d'un encaissement, on va avoir cette option-là. On peut rentrer dans le document de la facture. Et ça, c'est la même chose dans tous les documents. Merci. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Merci Isabelle. J'espère qu'il n'y a pas eu d'interruption parce que j'ai comme perdu l'électricité. Puis j'ai tout perdu. Je viens de me rebrancher là. Mon wow. OK. Vive Hydro-Québec. Euh, fait que s'il n'y a pas de questions, tout le monde, merci beaucoup de votre présence. Puis je veux juste aller voir là, si jamais j'en ai, j'essaie de retrouver mon petit tableau de bord ici. S'il y a des questions, est-ce qu'Isabelle, tu vois des questions dans le. Non, non, il y en avait tout à l'heure, mais il y en a plus. OK. Bien, merci tout le monde. Puis, si vous avez autre questions ou si on peut vous aider, vous avez le support, la billetterie au support, donc support à forgestic.com ou encore ouvrez un billet. Si vous avez besoin d'aide, vous avez mon courriel tracy@forgestic.com. Ça nous fera plaisir de vous aider. Donc, merci tout le monde. Bon week-end. Merci Isabelle.